les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mercredi 7 mai 2025. Donc on va voir ce qui ressort. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Alors, nous avons la carte Faith, je ne sais pas comment ça se prononce, mais on vous dit humanité et bienveillance. Restez serein, croyez en la bonté chez les autres et en vous. Remarquez la lumière dans le monde. Donc ici, on vous invite à rester serein, à rester vraiment apaisé. Et on voit que vous allez être guidé pour attirer des énergies vraiment positives. On a ici beaucoup de bienveillance tout autour de vous. Donc on va voir les messages avec le Lenormand, on va faire un tirage en 9 cartes déjà pour voir ce qui ressort. Alors, quelles sont les énergies? À la coupe, nous avons la lettre et nous avons la clé. Donc vous allez recevoir une nouvelle écrite qui va permettre de débloquer une situation. Ça peut être aussi une offre, une proposition que vous recevez. Mais en tout cas, la clé nous indique des solutions qui vont se présenter à vous. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons encore une fois la lettre, la lune et la cigogne. Donc, il y a des nouvelles écrites qui arrivent rapidement, qui annoncent un changement. Pour certaines personnes, ça peut être aussi un déménagement qui se concrétise rapidement. Mais en tout cas, la lune nous indique que vous êtes guidé, que vous avez beaucoup d'intuition. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer sereinement. Donc, nous avons la carte des poissons, nous avons l'arbre, nous avons les oiseaux. La carte des chemins, la faux. Nous avons les souris, le chien, le consultant et la carte du cœur. Alors ici, on nous indique que vous allez prendre une décision importante dans vos projets, quel que soit le domaine concerné. On voit que vous êtes dans une dynamique, dans une énergie indépendante où il y a plusieurs possibilités devant vous. Donc on a une forme de récolte ici avec la faux. On peut nous indiquer aussi que vous allez vous libérer d'une situation où il y a eu beaucoup de stress, beaucoup de nervosité, mais aussi il y a des communications importantes, il y a des communications qui vont vous aider pour prendre cette décision, pour vous libérer de cette situation. Donc on a ici plus d'ancrage, plus de stabilité. L'arbre, c'est le fait de prendre soin de soi, c'est le fait de se reconnecter à la nature. Il va y avoir aussi des communications avec des personnes proches de vous. Et on voit en tout cas une décision importante dans cette journée, peut-être aussi une décision sur le plan familial. En tout cas, il y a une personne qui est présente pour vous, il y a une personne qui vous soutient, que ce soit un ami ou une personne de votre entourage. C'est quelqu'un ici qui va être présent à vos côtés. Donc on a plutôt une énergie masculine, donc on a la carte de l'homme qui peut aussi vous représenter si vous êtes un homme. Il y a un petit peu d'appréhension sur le côté sentimental. Peut-être que vous souhaitez vous libérer d'une situation ou en tout cas prendre une décision concrète. Et ici, on voit que vous êtes dans les questionnements, vous êtes dans les doutes. Mais en tout cas, vous allez pouvoir vous libérer de ces énergies. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec les 77. Donc voir un petit peu ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons le point d'interrogation et la carte du bébé. Donc, vous vous questionnez concernant un nouveau projet. Ici, on voit quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui commence à se développer. Mais pour le moment, vous réfléchissez, vous faites le point et vous avez de nouvelles idées, puisqu'on voit ici quelque chose qui grandit au fur et à mesure du temps. Alors, on va voir les messages. Donc au dos du jeu, nous avons la carte dorée, la faux et l'élévation. Donc il y a une transformation, on voit ici une situation qui progresse, qui avance et on nous indique qu'il va y avoir beaucoup plus de clarté dans vos projets. C'est le fait de prendre une décision et en tout cas ici on a des changements, on voit qu'il y a une situation qui évolue. Alors pour commencer, nous avons la carte de l'avion, nous avons le mont, la carte de l'oreille,
Nous avons les larmes, l'euro, la porte fermée et nous avons le surmenage. Donc ici, il y a peut-être des blocages, il y a une situation d'attente, mais on voit quand même que les choses vont évoluer rapidement. Nous avons l'avion qui peut nous indiquer un déplacement et on voit un déplacement sur le plan financier pour régler une situation un petit peu difficile. Donc vous allez vraiment être à l'écoute des messages que l'on va vous transmettre. Ça peut être aussi des informations importantes que vous recevez. Et on voit qu'il y a une situation qui va vous procurer beaucoup d'émotions. En tout cas, vous allez pouvoir ouvrir votre cœur, vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez et vous libérer d'une situation qui tournait en rond, qui avait du mal à avancer. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que vous dit le tarot. Donc on va faire un petit tirage pour voir les énergies. Alors, à la coupe, nous avons le roi de denier et nous avons la carte du pendu. Donc, c'est le fait de voir les choses sous un autre angle. En tout cas, vous vous libérez d'un temps d'attente, d'une période de stagnation. Et le roi de denier nous parle de stabilité sur le plan financier. Donc, il y a effectivement ici plus de confort, plus d'équilibre. Ça peut être aussi le fait de trouver votre place. Et donc ici, on voit que vous vous libérez du sacrifice. Vraiment, il y a une énergie d'ancrage où vous retrouvez aussi votre pouvoir intérieur. Alors, au dos du jeu, nous avons le 5 de denier. Donc peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui vous manque. Pour certaines personnes, ça peut être un manque sur le plan financier. Ça peut être aussi le manque par rapport à une personne ou par rapport à une situation où vous êtes assez nostalgique. On a ici la lune. Donc effectivement, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a une période avec une forte sensibilité. Et la lune, c'est cette possibilité d'être connecté à vos émotions, de vraiment ici capter les signes, de capter les messages que l'on vous transmet. Donc pour commencer, nous avons le cavalier de denier, nous avons la reine de coupe, le jugement, le 3 de denier, le magicien et la grande prêtresse. Donc ici, on voit que vous allez faire passer un message. Le cavalier d'épée, c'est le fait de transmettre des informations, le fait de communiquer. Et on voit aussi qu'il y a certaines vérités qui vont être exprimées. En tout cas, c'est une période où effectivement il y a beaucoup d'émotions, où il y a des énergies très fortes que vous ressentez, puisque la reine de coupe nous indique aussi que vous vous connectez à vos émotions et vous ressentez une énergie beaucoup plus fluide. Donc c'est la possibilité aussi de faire la paix avec une personne ou avec un événement particulier. Ici, on voit que vous allez partager de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent. Le 3 de denier, ça peut nous parler d'un travail d'équipe, c'est le fait de collaborer, c'est aussi le fait de vraiment faire grandir un projet, de se sentir inspiré. Donc il y a une part aussi créative, artistique qui ressort. Et le magicien, c'est le fait que vous avez tous les outils en main pour vous lancer, pour manifester les changements que vous souhaitez. On a la grande prêtresse qui nous montre que vous êtes fortement connecté à votre intuition. Donc il y a cette énergie qui vous guide. Mais la papesse, c'est aussi le fait qu'il y a une maturité, il y a une sagesse qui vous permet d'avancer. Donc ici, vous allez pouvoir capter des signes et des messages qui vont vous guider. En tout cas, il y a des messages de vos guides, il y a des signes qui sont présents. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc, je vais utiliser l'améthyste Love Oracle pour voir les messages. Alors, à la coupe, nous avons la carte du papa et nous avons la colère. Donc ici, on peut nous parler d'une personne qui a des enfants ou qui a certaines responsabilités, mais c'est une personne qui ressent un petit peu de colère, un petit peu d'incompréhension. Donc il y a des énergies assez fortes qui sont présentes. Alors, au dos du jeu, nous avons la prudence. Donc, au niveau amoureux, vous prenez le temps nécessaire parce qu'il y a eu un traumatisme de rejet, donc aussi une difficulté à trouver votre place.
et on voit que vous allez être à l'écoute de vos émotions. Donc il y a vraiment ici un désir de prendre le temps, de ne pas se précipiter, que ce soit dans une relation ou autre. Alors nous avons tourné la page, la carte de la méfiance, le bonheur, nous avons les sorties, l'addiction, l'amour éphémère, la rivalité, la réciprocité et la fin de cycle. Donc vous tournez une page par rapport à une trahison, par rapport à une personne qui n'a pas tenu ses engagements. Donc il y a le fait de se libérer d'une situation difficile, de pouvoir retrouver du bonheur, de la joie. Et on voit aussi que vous vous libérez d'une énergie où il y a eu peut-être une rivalité. En tout cas ici on a la rivalité qui ressort. Et on nous indique des moments de partage avec une personne. Il s'agit d'un amour réciproque que vous attirez à vous. Ici, nous avons le signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Donc ça peut être aussi les énergies de cette personne. Mais en tout cas, vous vous sentez aligné et surtout libéré d'un poids au niveau amoureux. Ça peut être aussi par rapport à une dépendance, quelle qu'elle soit. En tout cas, ici, vous avancez vers la joie, vers le bonheur. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec les breloques. Donc, voir un petit peu les énergies. Alors, par rapport à votre feuille, nous avons l'abeille. Donc, c'est le fait de fournir beaucoup d'efforts pour faire avancer les choses. Ici, on voit une relation qui va être beaucoup plus harmonieuse. Il peut être question aussi d'une réconciliation. Concernant un voyage, on a une transformation, mais on voit aussi que vous vous éloignez d'une situation négative. Au niveau amical, vous allez être beaucoup plus zen, beaucoup plus serein. On a une transformation. On voit qu'il y a des messages spirituels qui sont présents dans cette relation. Et on nous parle ici d'une chance, d'une opportunité qui arrive. Au niveau sentimental, le trèfle nous parle de quelque chose d'inattendu. Ça peut être aussi un coup de foudre, mais en tout cas, c'est quelque chose de fort que vous allez ressentir en vous. Dans votre moi intérieur, on a ici des révélations. Ça peut être en lien avec votre maman ou vous en tant que maman. Au niveau familial, on a ici des nouveaux projets. On a aussi ce désir d'indépendance qui est présent. Au niveau professionnel, vous allez recevoir des nouvelles et ça concerne un nouveau projet. Et au niveau financier, c'est le fait d'avancer vers l'avenir. Ici, on nous parle d'une rentrée d'argent et on voit que vous prenez le temps ici pour mettre en place justement des projets d'avenir. Et de manière générale, nous avons la lettre M et la croix. Donc ici, on a une énergie spirituelle, et on peut nous parler effectivement de mariage, d'engagement. En tout cas, la croix nous indique que vous êtes guidé, que vous recevez des messages. Donc ça, ce sont les énergies et on va voir également ce que souhaitent vous dire les anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une cornaline et pour la deuxième pierre, vous avez une sélénite. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir les messages qui vous sont destinés. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la première pierre, donc la cornaline. La cornaline, c'est une pierre qui rebooste, qui permet de développer les idées et d'apporter aussi beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration. Donc nous avons le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles passions, vous allez pouvoir développer votre créativité, vos idées. Donc on a vraiment ici des nouveaux projets qui vont pouvoir se développer. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la sélénite. Alors la sélénite, c'est une pierre qui purifie les énergies, donc qui va permettre aussi de méditer et de se sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé.
Donc nous avons le nouveau départ, vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc ici, on vous invite à avoir confiance, il y a un nouveau départ, on vous invite à croire en l'avenir puisqu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je voulais aussi vous inviter à participer à un concours, ça se trouve sur mon Instagram, donc vous avez les liens dans la description de la vidéo. Et sinon les amis, je vous remercie pour votre soutien quotidien, pour toutes vos commandes sur la boutique également. Merci infiniment. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.